Les blogueurs et blogueuses de voyage parcourent la Terre à la découverte de pays, d'autres cultures et même goûter à la gastronomie. Certains sont payés, d'autres pas, mais on a quelque chose en commun, le voyage. Des sites touristiques incontournables, de l'aventure, des lieux insolites, de magnifiques couchers de soleil, le blogueur ou la blogueuse voyage est là pour te faire rêver. Sauf qu'il y a l'envers du décor. Il rote, il pète, il paie ses factures, fait ses tâches ménagères, s'occupe de démarches administratives personnelles ou liées à sa profession, il a même parfois des problèmes de santé. Bref, tout n'est pas rose. Ainsi, dans cette vidéo, tu découvriras ma vie de tous les jours. Hello tout le monde, j'espère que tu vas bien. Donc oui, je reviens à peine maintenant parce que tout simplement j'avais vraiment, mais alors vraiment pas envie de filmer. Voilà, je venais de temps en temps sur YouTube pour voir vos vidéos, de répondre, enfin mettre des commentaires, des trucs comme ça. Ou répondre aux commentaires que vous me laissiez sous mes vidéos, pardon, j'arrive même plus à parler. Mais honnêtement, pour filmer et mettre des vidéos sur YouTube, j'en avais, mais alors vraiment plus envie. Voilà. Alors, qu'est-ce qui me ramène? En fait, j'ai eu une petite idée. Je me suis dit, pourquoi pas filmer un moment de ma journée, un moment sympathique. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à faire ça tous les jours, parce qu'en ce moment, c'est plutôt des jours assez plats. Hein. C'est travailler à la maison, aller à l'hôpital, faire des trucs comme ça. Bon, c'est pas très rigolo pour filmer, mais je pense que dans la journée, je vais pouvoir trouver quelques trucs assez sympas. Donc du coup, aujourd'hui, on commence par quelque chose oui, il faut vraiment que je prenne mon courage à deux mains. Et là, oui, cette nuit, je me suis dit, c'est demain que tu le fais, c'est parce que c'est demain ou jamais. Si tu ne le fais pas, tu ne le feras jamais. Et ça serait vraiment dommage de passer à côté d'une opportunité. Alors, cette opportunité-là, ce serait de me faire connaître dans le secteur. Je t'explique. Bien souvent, il y a des blogueurs, youtubeurs, non, enfin surtout blogueurs, qui se font inviter par des radios locales, par la presse écrite, où on écrit toujours un petit article sur eux, etc. Et du coup, ils se font connaître, et du coup, ils ont de plus en plus de monde sur leur blog, et forcément, ils sont invités un peu partout par la suite. Bon, là, c'est pas le fait de vouloir être invité un peu partout par la suite, mais j'aimerais quand même être un petit peu plus connu, ou tout au moins dans le secteur de la vallée du Gapot. Et il y a une personne qui, il n'y a pas très longtemps, m'a dit, mais écoute, si la presse ne vient pas à toi, va vers elle. Alors je dis, ouais, bon, aller vers la presse quand même, c'est pas facile, il faut écrire un mail, il faut leur expliquer que tu es un tout petit youtubeuse de rien du tout, et que tu as envie de te faire connaître, enfin bon, il faut que tu proposes des trucs, il faut que tu expliques, enfin... Je sais pas, ça fout un peu la trouille, quoi, hein, quelque part. Donc, je sais pas, j'avais pas trop... Enfin, voilà, c'était assez, assez dur pour moi. Et puis, depuis quelques jours, j'ai dit, mais c'est vrai qu'au fond, il a raison. Si les gens ne viennent pas vers moi, il faut que j'aille vers eux. Donc, du coup, là, pour la presse, c'est la même chose. Si la presse ne vient pas vers moi, c'est à moi d'aller vers elle, de faire la démarche et de parler de moi et de demander s'il y a possibilité de passer à un moment donné à la radio. Oui, voilà. Donc du coup je vais, cette nuit j'ai bien réfléchi, je me dis c'est aujourd'hui ou jamais. Donc je vais envoyer un mail à une radio locale et je vais voir s'il y a la possibilité
qui m'interviewe. Je sais, c'est un peu bête de dire comme ça, ou tout au moins qu'on touche 2 ou 3 mots de mon blog et de ma chaîne, quoi, en fait, pour que je puisse mieux me faire connaître. Parce que, bah oui, si je veux être blogueuse pro, il faut que je le sois jusqu'au bout. Et la communication, ça passe par là. Et la communication, ce sont les radios et la presse écrite. Voilà, donc je me jette à l'eau. Je vais envoyer un mail à Gapo FM. Voilà, qui est donc la radio locale qui couvre quand même toute la vallée du Gapo. Elle ne couvre pas que mon village, hein, je tiens à préciser. C'est parti, je vais envoyer un mail à Gapo FM. Je verrai bien s'ils me répondent ou pas. Honnêtement, je préférerais qu'ils me répondent plutôt qu'ils me mettent un vent. Voilà. Et puis on verra si la réponse est positive ou alors si elle est négative. Mais en tout cas, j'aurais fait le premier pas. Et voilà, donc c'est parti, on y va, on écrit le mail, go! Ouf, ça y est les gens, j'ai envoyé un message, donc un mail à la radio locale de Gapo FM. J'espère qu'ils me répondront positivement. Donc je te tiens au courant. On verra bien. Et voilà, ouais, c'est une bonne chose de faite. Je suis trop fière de moi parce que j'ai enfin osé. Voilà, allez, go go. Depuis quelques jours, j'avais une douleur au genou qui se faisait de plus en plus ressentir. J'ai décidé d'aller voir mon médecin. Verdict, passer un IRM. Le lendemain, je récupérais les résultats. Bon, aujourd'hui, donc on est le 12. J'ai rendez-vous chez le médecin pour savoir un petit peu ce qu'il en est au niveau de mon genou. J'espère que c'est pas grave, que je vais pouvoir continuer à travailler comme je veux. Donc du coup à marcher. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Go. Donc je suis ressortie de chez le médecin. Alors bonne nouvelle et moins bonne nouvelle. La bonne nouvelle c'est que côté physique, c'est-à-dire ménisque, ligaments, muscles, etc. Je n'ai absolument rien, tout est parfait, même au niveau de la rotule, tout est bien mis en place, il n'y a pas de souci. Par contre, eh oui, il faut bien quand même quelque chose, je n'ai pas mal pour rien, n'est-ce pas? J'ai un début d'épanchement de synovie. Ouais, super! En fait, c'est pas au niveau physique, c'est juste que le genou il est gonflé et c'est pour ça que ça me fait mal. Voilà, tout simplement. C'est voilà, donc quand je plie le genou, ça me fait mal parce que le genou il est gonflé. Quand je montais des escaliers, ça me fait mal parce que le genou est gonflé. Enfin voilà, c'est juste un gonflement du genou qui fait qu'il me fait mal. Tout simplement. Donc au niveau traitement, en fait pas grand chose. Une poche de glace quand j'arrive chez moi si ça brûle trop. Une crème anti-inflammatoire pour limiter le gonflement du genou. Ça peut m'aider à aller un petit peu mieux. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, il faut que j'aille voir un podologue parce qu'il y a peut-être, cet épanchement vient peut-être de mon pied qui
qui serait déformée, enfin je sais pas comment expliquer, et qu'il faudra avoir une semelle orthopédique. Il m'a prescrit quand même une genouillère, donc on va voir avec la genouillère si ça me fait du bien ou non. Si ça me fait du bien, je la mettrai quand j'aurai d'assez grands efforts physiques, on va dire, à faire. Sinon, si ça me sert à rien, je ne la mets pas. Parce que si c'est pour que ça me gêne plus qu'autre chose, ça sert à rien. Hein. Et voilà. Ah oui, non, pas et puis voilà. Non, ça serait trop beau ça. Non, et puis voilà d'un coup comme ça serait trop beau. La cerise sur le gâteau, il faut que je maigrisse. Voilà. Donc ouais, j'avais commencé mon petit rééquilibrage alimentaire. Il faut que je le continue. Il faut que je continue aussi mes activités physiques. Donc ça tombe bien vu que je travaille et que mon travail est très physique. Voilà quoi. Et ouais. En fait, il faut que je bouge. Voilà, l'immobilité c'est bien, mais il faut pas que je reste immobile trop longtemps parce que sinon j'aurai encore plus mal que si je bougeais. Voilà. Donc tu sais tout maintenant. Après un bon petit déjeuner, ce sont les tâches ménagères qui m'attendent, puis ça sera l'écriture d'un article rémunéré sur mon blog. Bon, donc aujourd'hui on est le 18 juin, non d'ailleurs c'est pas ça, on est le 18 août, je sais pas pourquoi on dit 18 juin, enfin bref je reviens de loin en arrière, n'importe quoi. Alors aujourd'hui je dois descendre à Toulon, enfin à La Valette en premier et ensuite à Toulon, parce que je dois prendre le cadeau de mon fils, je compte prendre un chèque cadeau. Je sais de source sûre que son magasin préféré c'est Projet X, donc je vais aller dans ce magasin en premier pour voir s'ils font des chèques cadeaux. S'ils en font, tant mieux, s'ils en font pas, tant pis, je descendrai sur Toulon et j'irai soit... je commence à avoir mal à la main, pardon. J'irai soit à Gosport, soit à la Fnac, je verrai à ce moment-là. Voilà, puis bon, je dois faire des papiers, donc du coup, voilà, on descend à Toulon. Allez, c'est parti, on y va, on y go. Oui, alors tu vas me dire, j'ai pas mis de rouge à lèvres, pourquoi? Mais en fait, parce que je vais être dans les transports en commun essentiellement. Donc, franchement, mettre du rouge à lèvres et mettre le masque par-dessus, je vois vraiment pas l'intérêt. Voilà, donc c'est parti, on y va, on y go. Bravo! Bon voilà, je me trouve donc l'avenue 83, la plupart des magasins sont fermés, enfin tous les magasins sont fermés. Ça ouvre, le magasin pour mon fils, il ouvre à 10 h. Et franchement, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. 1 heure en gondolier avec le masque, waouh! Donc je sais pas. Je sais pas du tout. Bon, je vais déjà repérer où se trouve le magasin et puis voilà, puis je vais voir après par la suite ce que je fais. Là, il y a Pull&Bear, là c'est Primark, LPB, je sais pas ce que c'est. Bijoux Brigitte, non, je crois pas que ce soit ça. Prima Donna, c'est pas là non plus. J'ai un petit souci parce que je trouve pas. Il y a bien des magasins qui font vêtements de sport. Je
JD Sport, des trucs comme ça quoi. Mais mais je trouve pas celui que je cherche. Ah, je vais encore à retenter. Ou alors je demande, je vais peut-être demander plutôt. Il y a une espèce de crêperie, je sais pas quoi, je vais plutôt demander. Bon allez, on y va, go. Donc projet X, c'est bien dans l'avenue 83. Voilà, je viens tout juste de me renseigner. Et ce serait, faudrait que je traverse la rue, en fait, et ce serait carrément au fond à droite. Voilà, je crois que c'est quelque chose comme ça qu'elle m'a dit. Donc on passe de l'autre côté. Alors là, il y a bien un X, mais c'est pas projet X. C'est Planète X. Ok. Bon, continue. Je suis avertie, hein, grâce à moi, tu vas connaître l'avenue 83 par cœur. Mais vraiment, par cœur. Parce qu'au final, c'est pas de ce côté-là, c'est encore de l'autre côté. Et voilà. Bon, bah, putain, qu'est-ce que je te dis? On y va, hein. On n'est pas une minute près maintenant. On est arrivé à l'autre bout de l'avenue 83, j'ai toujours pas trouvé. Ça, j'en peux plus. C'est quoi ce bordel, quoi? C'est quoi ce bordel? Ça me saoule. Bon, bah, je crois que je vais appeler une amie de mon fils et je vais lui demander parce que voilà quoi. Voilà. En plus, il commence à faire chaud, il est pas loin de 10 heures. Alors, même si c'est un petit air, il commence quand même à faire chaud. Bon, enfin bref. Bon, je vais me fier au GPS, on verra bien. Allez, c'est parti. MDR, les gens. Le GPS, il m'amène exactement là où j'étais tout à l'heure. Et il n'y a toujours pas de projet X. Donc, je sais pas. Je sais pas du tout. Hein. Je suis bien folle. Hein. Là, c'est Super Drive. Là-bas, c'est Vans. Et là, bah, c'est Basique. Bon, bah écoute, finalement, j'ai trouvé. J'ai demandé encore une autre fois. J'ai suivi le jeune homme et il m'a montré. Et voilà. Et en fait j'ai dû passer, je suis passée dans 4 fois devant, j'ai pas fait gaffe. Et bon c'est bon, j'y suis. 20 minutes d'attente maintenant. Avec l'embouillé, parce que ça vous fait avant 10 heures. Yes. Ok, bah voilà, je vais attendre. Bon, donc aujourd'hui on est le 20 août, c'est le jour de l'anniversaire de mon fils. Et croyez-le ou non, il est malade, voilà. Tadam. Alors moi qui devais faire un petit repas plutôt sympa ce soir, bah, du coup je vais être amenée à faire quelque chose de ultra simple et diététique. Ça va pas changer des autres jours. Donc ouais. Bon, j'espère qu'il ira mieux d'ici demain soir parce que bah, normalement on doit aller au restaurant. Il le sait pas. Donc j'essaye de, tu vois, de tergiverser à droite, à gauche pour pas qu'il le sache, mais ouais, c'est un petit peu dur de lui dire mange pas ceci, mange pas cela, faut que tu sois en forme pour demain. Oui, d'accord, ok. Bon, en tout cas, bah, voilà, donc j'espère que d'ici demain soir, il ira mieux, parce que aussi, bah, après-demain, il doit fêter son anniversaire avec ses copains. Et là, bah, c'est pas mieux, il doit se faire une soirée, donc il faut vraiment mieux qu'il aille mieux, voilà. Aujourd'hui, moi je t'ai pas pris ces derniers jours parce que j'avais pas très envie de filmer, mais aujourd'hui je vais un petit peu te montrer ce que je fais en dehors de mes activités de blogueuse, hein, voilà. Comme je te dis, les blogueurs et les blogueuses voyage ont aussi une vie à côté. Ils font pas que voyager. Et là, en fait, ma passion, enfin c'est l'une de mes passions en tout cas, parce que la deuxième c'est l'aquarelle, mais l'une de mes passions c'est faire du scrap. Voilà. Donc en fait c'est simple, comme je pars en voyage, je fais pas mal de photos.
Et quand j'arrive chez moi, donc je trie déjà sur mon ordinateur les photos que je veux garder, celles que je trouve pas extraordinaires. Je les ai triées, je les emmène chez mon photographe qui me les tire, ensuite je les reprends. Et puis, bah, à mes temps perdus, surtout l'hiver, c'est surtout l'hiver, bah, je fais mes petits albums scrap avec les photos. Et je trouve que c'est assez sympa parce que justement, ça te permet de mettre tes photos en valeur. Et puis bon, bah, vu que c'est une passion, donc du coup, ça fait passer du temps, voilà, ça me déstresse. Parce que, ouais, voilà, entre mes deux activités professionnelles, il y a un moment donné où, pas que t'es sur le fil du rasoir, mais presque, hein, voilà. Et donc ça te permet de faire retomber la pression. Voilà, donc je vais un petit peu te montrer la façon dont je procède, parce que forcément, là, oui, il m'a tiré façon papier. Le problème, c'est que je ne les ai pas encore triés. Il y a un peu tout qui est mélangé. Et si je veux me rappeler de ce que j'ai vu, il faut vraiment que je note derrière. Comme ça, au moment où je fais mon album scrap, j'aurai pas besoin de rechercher toutes les informations. Elles seront déjà notées derrière la photo. J'aurai plus qu'à voilà, compléter sur mon album. Voilà, donc bah, je vais te montrer un petit peu tout ça, surtout que les photos datent de 2018. Oui, oui, t'as bien entendu, elle date de 2018, c'est quand je suis partie pour faire le tour de la région PACA. Voilà, j'avais fait des tonnes et des tonnes de photos, vu que je suis passée par plein de départements. Et donc voilà, il y en a quand même pas mal, et voilà, donc allez, tu viens avec moi, j'arrête de blablater, et puis tu viens avec moi, je te montre un petit peu tout ça. Donc je t'emmène visiter la Collégiale, qui est une église qui a été construite entre 1703 et 1718, et qui remplace l'église. Et regardez les gens, j'y crois pas. Regardez-moi le paquet que j'ai de photos juste dans les Hautes-Alpes, entre Briançon, Mémont-Genèvre et le hameau Le Fontenil. Oh, franchement, il faut le faire, j'ai l'impression d'avoir passé là-bas plus d'un mois. Sérieux, hein? Non, je suis folle, hein, c'est pas possible. Donc aujourd'hui on est le 24 août, j'allais dire septembre, je dis waouh. Non, 24 août. Et en fait ce que je t'ai pas dit la dernière fois, mais là je viens tout juste de téléphoner, c'est que j'ai reçu donc mon contrat d'insertion. Bah oui, parce que blogueuse voyage, ça veut pas dire forcément quelqu'un qui voyage tout le temps et qui a énormément d'argent de côté. Bah non, il y a certains, bah ils sont pauvres, comme moi, d'où le fait que surtout quand tu as une merde financière à cause de la cave qui t'arrive, là tu arrives vraiment en mode mais alors très pauvre. C'est pour ça que j'avais fait d'ailleurs le voyage à Toulouse en mode pauvre. Bon, enfin bref, on n'en est pas là. Alors j'ai signé mon contrat d'insertion, je le reçois, je suis toute contente, j'ai dit c'est bon, c'est reparti pour tant de mois. Ça va, j'ai pas de problème de ce côté-là. Oui, sauf que j'ai trop vite parlé en fait. Donc je disais, ma conseillère donc, du C10 est partie et j'en ai une nouvelle. Mais ça commence vraiment très mal, alors très fort. Je reçois mon contrat d'insertion, que j'avais tout signé, tout ça. Et en fait, tout est erroné, quoi. Mais je te jure, c'est une histoire de dingue, hein. C'est vraiment une histoire de dingue. Et pourtant, quand je lui ai écrit le mail, j'ai bien expliqué ce que je faisais. Et j'ai bien mis, vraiment séparé mes deux activités professionnelles. Donc, je ne pouvais pas faire mieux. Mais non, mais là, écoute bien. Alors, bon, madame âgée de 1 an, locataire, patin, couffin, absent de permis, bon, ça d'accord. Elle a un niveau CAP, sténo dactylo. Comment te dire non.
Voilà, en fait, je suis quand même à un niveau un peu plus supérieur. Hein. Mais voilà. Alors rien que ça m'a gonflé, ça m'a énervé. J'ai dit putain, voilà. Ensuite, ah oui, donc a travaillé principalement comme agent administratif, dernier emploi en 2009. Comment te dire, bah, là c'est pareil, c'est pas tout à fait vrai, parce que en 2009, j'étais assistante de direction, c'est qui change quand même pas mal d'agents administratifs. Voilà, donc, waouh. Deuxième chose erronée. Mais alors là où on s'éclate le plus, alors attention, hein. Alors, j'ai une activité de blog voyage touristique et événementiel en quête marketing. Son activité a souffert la période du confinement, bon patin, couffin, ça d'accord. Elle a perdu les contrats, nanana. Activité de communication et marketing d'événements. Waouh, je deviens manager. Mais comment on peut écrire une énormité pareille? J'ai jamais dit que je faisais de l'enquête, du marketing d'événements. Pas une seule fois. Je n'organise pas d'événements. Je n'ai pas quelqu'un à ma charge que je dois produire et que je dois manager. J'ai jamais mis un truc pareil. Elle a tout confondu. Elle a mélangé les enquêtes marketing avec mon blog voyage événement. Quand je dis blog voyage événement, c'est parce que je couvre un événement. Je suis comme un journaliste qui va aller dans un concert, qui va ensuite écrire un article de journal pour que ça passe le lendemain. Voilà, c'est ça que je fais en fait. Quand il y a un événement, j'y vais et j'écris un article sur mon blog. Je ne suis pas là en train d'organiser un événement pour que telle ou telle personne se produise ou qu'il y ait tel festival. Enfin non, ça n'a absolument rien à voir. Donc je comprends pas comment elle a pu s'imaginer que je faisais ce genre de truc alors que j'en ai pas une seule fois parler. Je sais pas. Je comprends pas. Alors là aussi, voilà quoi, ça m'a un petit peu gonflé parce que je me dis, mais franchement, elle a rien compris à ce que je lui ai dit, quoi. Elle a vraiment rien pigé. Et là où je comprends encore moins, c'est quand tu es suivi par quelqu'un, forcément, tu as un dossier qui est là-bas. Donc je comprends pas comment ça se fait qu'elle ne se soit pas basée en même temps sur le dossier qui est déjà là-bas. Comment ça se fait qu'elle ait pris que ce que j'avais dit, mais qu'elle n'ait pas regardé ce qu'il y avait dans le dossier? Enfin, je sais pas, il y a un truc qui colle pas, quoi. Pas une seule fois, j'ai dit que je faisais de l'événementiel. Enfin, je sais pas. Je comprends pas. Voilà, franchement, je comprends pas. J'arrive pas à... C'est une histoire de fou. C'est vraiment une histoire de fou. Du coup, ce contrat-là n'est plus valable. Il faut que je téléphone pour qu'elle m'en fasse un nouveau avec les bons termes à l'intérieur. Et voilà, et ça va prendre du temps et ça m'énerve. Ça m'énerve. Au lieu que les choses soient faites rapidement, bah non. Voilà. Donc, ouais. Voilà. Ça me gonfle un peu. En fait, ben voilà, tu peux te rendre compte que blogueuse voyage, oui, mais à un certain point, voilà. Hein, après, ben voilà, je redeviens une personne comme une autre qui se démène avec l'administration, avec des histoires de CAF et des histoires de contrats d'insertion où tout est erroné dedans. Et c'est ça qui m'énerve un peu parce que le temps que je passe à user de mon énergie pour résoudre tous ces problèmes-là, je pourrais les passer à faire des articles, à faire même des découvertes villages, enfin voilà quoi. Alors que je suis là, je me démène avec des papiers qui normalement auraient dû être signés, emballés, classés, et c'était bon. Donc là, on continue avec la merdouille. Et ça me gonfle au plus haut point. Voilà. Voilà, bah écoute, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu et que tu auras bien compris que les blogueurs et blogueuses voyage, ce sont des personnes comme tout le monde, qui ont des problèmes comme tout le monde. Oui, nous sommes
comme tout le monde. Voilà, je te dis au revoir, à bientôt et à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye! Quoi? Je suis en train de faire une vidéo là, Patrick. Quoi? Je suis en train de faire une vidéo là, Patrick. J'en sais rien, moi. Tu me dis rien. Je m'en fous, je mets dans le bêtisier ça. Non, mais c'était pour... Je mets dans le bêtisier. Tu veux que je fasse les courses ou pas? Du pain. Oui. Du pain et sandwich? Du pain. Et sandwich. Tu veux ou pas?